Dans le développement moderne des applications front-end, vous devez savoir quelques concepts très importants. Et aujourd'hui, je vais vous parler des MPA et des SPA. C'est quoi MPA? MPA, c'est Multiple Page Application. Ça veut dire votre site web ou votre application web a plusieurs fichiers HTML qui doivent être rendus. Tandis que pour les SPA ou Single Page Application, on n'a qu'un seul fichier, mais les contenus changent dynamiquement. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir comment est-ce qu'on va les faire avec React.js. Les SPA sont beaucoup plus utilisés avec les frameworks JavaScript qui nous permettent au fait de créer des applications à une seule page HTML. Comme je vous ai dit tout au début de cette vidéo, React.js nous permet de créer ce qu'on appelle les single page applications. Comme vous allez le remarquer, dans une application React.js, il n'y a qu'un seul fichier HTML. Et c'est dans ces fichiers HTML où on rend on rend les contenus dynamiquement. Mais comment est-ce qu'on va y parvenir? Comment est-ce qu'on va parvenir à créer la page à propos? Comment est-ce qu'on va parvenir à créer la page contactez-nous, etc. Pour y arriver, nous aurons besoin en fait d'une bibliothèque qui va nous permettre de gérer tout ça, de gérer les routages, donc les différentes pages. Dire au navigateur, lorsque l'utilisateur va partir sur slash admin, que nous puissions rendre ses composants, etc. Pour y arriver, nous allons faire recours à une bibliothèque qu'on appelle React Router DOM. Peut-être vous l'avez déjà utilisé, React Router DOM est à sa version 6. Et c'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo parce qu'il y a eu plusieurs changements dans cette version. Si une fois vous êtes familier avec la version 5, 4, etc., avec 6, c'est un peu différent. Dans cette vidéo, nous allons parler de cela et nous allons voir les routages dynamiques, etc. En bref, React Router DOM, en fait, c'est une bibliothèque JavaScript qui permet de faire les routages dans les applications React. Elle permet de définir les routes pour chaque page de votre application et de gérer la navigation entre ces pages. Et c'est ce que nous allons voir dans la partie pratique. Alors, pour cette partie pratique, nous allons devoir commencer par installer React Router DOM parce que nous voulons créer en fait les routages. Nous voulons créer ce système de navigation dans notre application React. Pour le faire, je vais ouvrir le terminal. Alors, pour ouvrir le terminal, c'est trop simple. Vous pouvez faire terminal, puis new terminal. Donc, pour commencer un nouveau terminal. Et ici, dans le terminal, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais taper npm 1 i ou install, ça dépend de vous. React Router DOM. Donc, il faut se passer avec les slash. Pas les slash, mais des tirets. Et npm install React Router DOM. C'est là que nous allons installer la bibliothèque React Router DOM 6 que nous allons utiliser au cours de cette vidéo. Alors, sachez bien que vous devez avoir une connexion Internet pour installer cette bibliothèque. Alors, voilà, la bibliothèque est déjà installée. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons créer notre premier route, donc nos premières pages. Alors, une fois que nous venons d'installer notre bibliothèque que nous allons utiliser, React Router DOM, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons devoir créer nos premières routes. Alors, c'est quoi un route? Route en React.js, c'est les chemins d'accès. Alors, regardez ici, c'est lorsque par exemple je viens, je peux mettre ici, donc ça c'est pour slash, donc pour accueil, quand je mets accueil ici, je peux me dire d'accord, je veux que lorsque l'utilisateur accède par exemple ici à propos, qu'on puisse lui apporter la page à propos, les composants à propos. Regardez, ici ça ne marche pas parce qu'on n'a pas encore défini nos routages. Alors comment est-ce qu'on va procéder? Alors c'est trop simple. Pour y arriver, nous allons d'abord créer nous allons devoir importer des fonctions plus importantes dans React Router DOM version 6. Donc, c'est la nouvelle façon de le faire. Alors, pour le moment, nous allons faire import. Je vais from React Router DOM. Voilà. Alors, ce que je vais importer, c'est quoi? Je vais importer des éléments. Et la première des choses, c'est quoi? C'est create browser router. Donc, c'est une fonction qui va nous permettre de créer les routages de notre application. Donc, c'est là où on va définir. Par exemple, lorsque l'utilisateur va accéder sur slash accueil, qu'est-ce qu'on va afficher? Lorsque l'utilisateur va accéder sur à propos, qu'est-ce qu'on va afficher, etc. Et à part cela, nous devons passer ces routages-là dans tous les composants. Donc, on veut que même les enfants puissent accéder parce que si une fois les enfants n'ont pas accès à ces composants, donc au routage de votre application, ce sera difficile de se déplacer dans votre application. Alors pour ce faire, il y a ce qu'on appelle les browser provider. Non, c'est les router provider plutôt. Voilà. Nous avons les router provider, donc c'est une fonction, c'est un composant qui va permettre de passer à chaque composant
notre routage, de sorte que même si tu sois dans un composant enfant, lorsque tu mets un lien, donc lorsqu'on clique ici, je veux qu'on m'amène quelque part ou on m'amène quelque chose ici, c'est que nous voulons que ça puisse être supporté dans toute l'application. C'est là que nous allons faire quoi? Router provider. Donc ça va donner, c'est comme un serveur, pas un serveur, mais c'est comme, donc ça va partager les contenus de notre route dans toute l'application. Alors pour ce faire, nous allons premièrement commencer par créer notre route. Alors je vais faire quoi? Ça sera route. Ça sera égal à create browser route. Alors ça va prendre en paramètre un tableau. Et c'est un tableau des paramètres, donc des liens, des chemins d'accès et ce qu'on va rendre. Alors premièrement, ça va faire un objet. Alors la première des choses qu'on va définir, c'est les chemins. Donc les paths. C'est ça les chemins. L'utilisateur, lorsqu'il sera à la quai, donc sur slash seulement, qu'est-ce qu'on va afficher? C'est là qu'on va faire élément. Alors, élément, ça peut être des éléments HTML, etc. Mais nous allons rendre composant. Pour ce faire, nous allons faire app. Voilà. Donc là, lorsque l'utilisateur va accéder sur slash seulement, ici, automatiquement, on va lui afficher les composants app. Alors, deuxièmement, c'est quoi? Par exemple, nous voulons afficher, nous voulons ajouter à propos. Quand l'utilisateur accède sur à propos, nous voulons afficher l'élément. Je vais rendre ici les éléments HTML parce que je n'ai pas encore créé la balise, les composants à propos. Je vais enregistrer. Alors, nous venons de créer, nous avons des routes. Vous pouvez continuer à créer d'autres routes comme vous voulez. Donc, l'objectif, c'est quoi? De créer les chemins ainsi que l'élément à rendre. Donc, tout comme vous voulez, vous pouvez créer autant de chemins que vous voulez. Alors, comment est-ce que nous allons alors intégrer ça dans notre application? Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes en train de rendre les composants app. Mais nous voulons rendre les routages ici. Pour procéder, je vais faire comment? Je vais effacer ça. Et là, je vais faire alors les routes provider. Parce que c'est là que ça va intervenir. Et puis, route provider. Et puis, nous allons passer un paramètre, donc en tant que propriété, on va passer alors les routes qu'on veut partager dans toute l'application. Et notre route s'appelle quoi? Route. Voilà, ce que je vais faire, c'est quoi? Ici, dans route, je vais appeler route, je vais appeler route. Et puis, je vais fermer cette balise. Et quand j'enregistre, automatiquement, ça va marcher. Là, vous pouvez le voir, c'est que nous avons accueil qui est là, mais on n'a pas app qui est ici. C'est parce qu'en fait, ça fait référence à l'élément que nous avons défini. Si vous regardez, quand je vais partir sur à propos, je vais un peu décopier ça. Je vais partir sur à propos. Je vais coller, voilà. Regardez, automatiquement, j'ai les titres ici qu'on aura à propos. C'est que ça marche très bien. Alors, je vais vous montrer, je vais faire ceci. Donc, comprenez que vous pouvez mettre ici un composant au lieu de mettre simplement des HTML. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais ajouter ces contenus. Je vais un peu des... Voilà, je vais faire comme ça. Ok, alors, ce que je vais mettre aussi, c'est quoi? Ce que je vais ajouter, lorsque par exemple, je suis sur à propos, je veux que je puisse avoir un bouton, quand on y clique, ça me ramène automatiquement sur OK. Comment est-ce qu'on va le faire? C'est là que nous allons faire recours à un autre composant de React Router DOM qu'on va appeler Link. En réalité, on devrait utiliser la balise A pour nous déplacer, mais ici, nous sommes en React. Pour bénéficier de ces fonctionnalités-là de SPA, de Single Page Application, il faut utiliser les composants natifs de ces frameworks. Alors, je vais faire link. Voilà, tout, regardez. Donc, tout c'est pour spécifier l'endroit où est-ce qu'on veut, au fait, déplacer l'utilisateur quand il va cliquer ici. Là, je vais faire tout, par exemple, slash seulement. Et puis, là, je vais fermer, je vais mettre retour accueil. Et puis, je vais enregistrer. Regardez, à propos, je suis un paragraphe. Quand je vais cliquer ici, regardez très bien. Automatiquement, ma porte est sur accueil. Et comme vous pouvez le voir, en fait, la page ne s'est pas rechargée. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle l'avantage de single page. La page ne se recharge pas, mais ça se fait automatiquement. Je vais vous montrer ici dans main, dans app plutôt. Je vais ajouter aussi un lien. Par exemple, je vais mettre ici link. Tout. Donc, pour tout, je vais mettre par exemple ici à propos. Et puis, je vais faire visiter à propos. Regardez quand j'enregistre, voilà.
j'ai déjà mon lien qui est là. Quand je vais cliquer, automatiquement ma porte est à propos et quand je retourne, c'est que ça marche. Vous voyez que c'est trop simple le fait d'implémenter les routages à React.js. Alors, vous pouvez créer plusieurs routes comme vous voulez, mais nous allons parler un peu plus des particularités. Par exemple, comment est-ce qu'on va faire? Imagine, j'ai un blog et en ayant un blog, je vais afficher premièrement, donc lorsque l'utilisateur va accéder sur les notes de mon site web slash article, je veux que ça puisse afficher par exemple une liste d'articles. Et quand on clique sur un seul article, j'ai vu aussi qu'on puisse changer les contenus. Donc, je vais avoir les contenus de mon article, un seul article. C'est que vous voyez que là, ce sont des routes qui vont changer autour. Donc, c'est un seul route, mais qui a des enfants. Il y a liste là où il y a, il y a tous les articles. Il y a là où, par exemple, il y a ajouter un article. Il y a liste d'articles ou un seul article. Donc, vous voyez que ce sont des routes qui se rapportent à articles, mais ce sont des enfants des routes, des articles. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Je vais vous montrer ça très bientôt. Alors, une chose importante que je vais vous montrer ici, c'est les routes qui sont superposées ou les routes, je peux dire, donc les routes qui varient. Donc, par exemple, j'ai article, en ayant article, je peux accéder par exemple sur article. Quand j'accède sur article, Quand j'accède sur article, je peux aussi cliquer sur un seul article pour avoir par exemple l'ID. Par exemple, je peux mettre ici un. Regardez, c'est que ça, c'est un routage qui est superposé. Donc, on a d'abord l'accueil, puis article, et puis l'ID de l'article qu'on veut visiter. Alors, c'est qu'on va appeler un React Route DOM, c'est qu'on va appeler les nested routes. Donc, des routes qui sont nestés, donc c'est tout un chemin, je peux dire, des routes qui sont nestées ensemble pour créer un seul chemin. Donc, comment est-ce qu'on va parvenir à créer ce genre de routes? Alors, c'est trop simple. Regardez ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir dans Main. Alors, je vais créer un nouveau route. Je vais appeler ici blog. Voilà. Une fois c'est fait, élément. Je vais appeler ça, je vais ici créer par exemple H2 liste des articles. Et puis après, ce que je vais faire, je peux mettre ici premier article. Article 1. Voilà. Alors, je vais ajouter ça un peu ici avec visiter à propos pour on puisse cliquer facilement. Ce que je vais venir, je vais dupliquer. Pour dupliquer un VS Code, on fait Shift Alt et puis pour touche de direction, par exemple vers les bas ou vers les hauts, ça dépend de vous. Je vais faire blog et puis ici visiter les blogs. Voilà. Les blogs, pas blog, voilà. Alors regardez, quand je vais cliquer sur, bon, vous allez excuser pour les designs, c'est un peu collé, mais bon, on fait comme ça. Alors visitez les blogs, regardez. Désolé, link to blog. Ok, donc j'ai mal cliqué, je vais cliquer sur visiter les blogs. Regardez automatiquement liste des articles. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Quand on clique sur article 11, j'ai vu aussi toujours dans blog, donc parce que nous sommes toujours dans blog, mais c'est là, il dit simplement qu'il va être là, par exemple, slash 1 slash d, etc. Comment est-ce qu'on va faire? C'est trop simple. Alors ici, on peut créer une autre route. Comme on fait, je peux me dire, ok, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer une autre route que je vais appeler ici slash blog. Sauf que vous allez voir que l'ID varie selon les articles. Par exemple, j'ai l'article qui a l'ID 20. C'est que les liens doivent changer. L'ID va changer. Et c'est ce qu'on appelle les routes dynamiques. Pour ce faire, c'est là que nous allons faire 2.id. Cela veut dire qu'on venons de dire, nous venons de créer un route qui va supporter slash blog slash quelque chose qui va suivre là, ça sera un ID. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Élément. Je vais faire ce que je vais faire, je vais afficher par exemple H2. Voici un seul article. Article. Voilà. Et puis je vais enregistrer. Alors je vais venir ici dans article, dans blog plutôt. Ici sur le blog, au lieu des P, je vais que ça soit un lien. Link to. Et puis ça sera comment ça sera. Je peux mettre ici
Par exemple, ça peut être un slash blog slash ID. Donc, je peux mettre ici 20. Ça dépend. Donc, ça va considérer tout ce qui va suivre sur slash blog comme ID. Alors, je vais fermer ici aussi link. Voilà. Et puis, j'enregistre. Regardez. Quand je clique ici sur liste des articles, automatiquement, voici un seul article. C'est que je peux rentrer. Alors, regardez d'où est-ce qu'on vient. Je vais cliquer sur visiter les blogs. J'ai le parent ici. Et puis, article, j'ai l'autre enfant ici. Donc, c'est comme ça que ça marche avec les rows nestés. Vous pouvez continuer ainsi de suite et ça va marcher. Alors, sans pour tarder, je vais vous montrer alors comment est-ce qu'on peut récupérer les contenus qui se trouvent, comment est-ce qu'on peut récupérer les contenus qui se trouvent ici. Par exemple, je vais récupérer l'ID. Comment est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire ici, premièrement, je vais séparer. Donc, pour récupérer le contenu qui se trouve dans notre route dynamique, parce que ces contenus-ci varient dynamiquement. Alors, pour récupérer le contenu, je vais faire quoi? Je vais d'abord séparer ça. Donc, je vais créer notre composant que je vais appeler euh, article. Voilà. Article.gsx. RFC, voilà. Ok. Alors, j'ai un seul article ici. Donc, au lieu de rendre article, donc, au lieu de rendre ceci, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais rendre les composants articles. Ok. Alors, voilà, article qui est là. Comment est-ce qu'on va récupérer les dessins ici? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Il y a des propriétés en React Atom qui nous facilitent cela. Et premièrement, nous allons voir use params. Donc, c'est use params. Alors, ces use params, c'est quoi? C'est une fonction qui nous renvoie les contenus passés dans notre, quoi, dans notre lien. Par exemple, j'ai mes deux points ID. C'est que dans params, on va stocker directement ID. Si une fois j'avais un autre, par exemple, je mettais slash d.id command, ça dépend. Par exemple, je faisais ceci, c'est que notre paramètre va contenir l'ID et les slug. Donc, ça dépend alors de nous. Mais vu que nous avons simplement ID, pour récupérer l'ID, nous allons faire comment? La première des choses, je vais créer data égale useParams. Donc, c'est une fonction qui va nous renvoyer toutes les données passées dans notre URL. Je vais faire console.log data pour voir ce qui se trouve dedans. Je vais enregistrer. Alors, regardez. Alors, assurez-vous d'être sur le lien ici. Donc, vous devez mettre quelque chose ici. Donc, à blog, slash blog, puis slash l'ID du blog. Je vais mettre dans inspecter. Regardez dans console. Automatiquement, j'ai un objet. Et cet objet contient l'ID. Alors, ce que je peux faire, je peux déstructurer cet objet. Je peux me dire, d'accord, je veux simplement l'ID. Je vais faire déstructuration. C'est un objet où je tire simplement l'ID. Alors, je vais faire article avec ID. Et voilà. Ce que je vais faire ceci, ID. Puis j'enregistre. Alors, regardez. Je vais essayer un peu de mettre ça en gras. Voilà. Ok, alors regardez, article avec ID descend. C'est que ça marche. Je peux mettre ici par exemple 5. Regardez, article avec ID 5. Donc, le contenu varie selon... donc, c'est les contenus dynamiques. On peut récupérer facilement l'ID. On peut chercher les contenus de cet ID facilement côté serveur. Donc, c'est comme ça que ça marche avec les nested routes, avec les routes dynamiques. C'est comme ça que ça marche. Essayez un peu de vous entraîner. Vous allez voir que c'est trop simple. Alors, nous avons notre application qui marche très bien. On peut visiter, on peut retourner à l'accueil, etc. On a vu les routes nestées, etc. Alors, comment est-ce qu'en fait, on peut faire pour gérer les erreurs? Je vais vous montrer. Je vais stimuler une erreur. Ici, par exemple, je vais créer un paragraphe. Je vais faire title. Et puis, je vais enregistrer. Regardez, automatiquement, j'ai une erreur directement me dit que title is not defined parce que j'aime pas en fait définir la variable erreur. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Vous voyez que c'est un peu moche. Avec React Router 6, il y a la possibilité de modifier ces designs ici. C'est une chose que j'ai beaucoup aimé avec React Router 6. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? C'est trop simple. C'est trop simple. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer un nouveau fichier. Je vais simplifier. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler page erreur.
c'est que c'est une page qu'on va m'afficher lorsqu'il y aura une erreur dans un composant donné ou dans un route qu'on a défini. Alors, je vais enregistrer. Bon, je vais dire simplement, je peux mettre simplement ici H1 ou HD, il y a une erreur. Et puis, je vais enregistrer. Alors, je vais ici dans Main, là où il y a notre, donc là où nous avons défini une route. Regardez, pour rendre les composants app, on doit être à la quai. C'est que je vais mettre ces composants au niveau de la quai. Je vais mettre ici Arrow Element. Alors, Arrow Element, c'est quoi? C'est le composant qu'on va rendre lorsqu'il y aura une erreur dans notre composant ou dans notre application, dans notre route, c'est les routes poison. Alors, regardez ce que je vais faire. Ce que je vais faire, page, erreur. OK. Regardez, vu qu'il y a une erreur directement, on m'affiche, il y a une erreur. Vous voyez qu'au lieu d'avoir cet écran-là dont la plupart des gens fuient, nous avons ceci, il y a une erreur. Alors, comment est-ce qu'on va voir alors quel type d'erreur? Vous, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on ne mettait pas ça, je vais vous montrer. Regardez, ici, on nous montre même les noms de l'erreur. Alors, comment est-ce qu'on va parvenir à les faire dans notre composant? Alors, c'est trop simple. Ici, dans page erreur, il y a un hooks qu'on a créé qu'on appelle use arrow. Je vais vous montrer ça, import use arrow, use router arrow. Donc, c'est ça la fonction qu'on va importer. Et alors, ce que je vais faire, const arrow, ou je peux même appeler ça const error, sera égal à use router arrow. Alors ça, c'est dans cette fonction où on stocke alors notre erreur. C'est là où il y a les textes, les détails pour cette erreur. Vous pouvez afficher ça dans votre console pour voir ce que ça donne. Alors pour avoir ça, je vais vous montrer. Je vais créer un paragraphe et dans ce paragraphe, ce que je vais dire c'est quoi? Par exemple, je vais me dire i. Je peux me dire d'accord. Je vais placer une condition. Erreur. En fait, il y a plusieurs types d'erreurs et il y a deux messages qu'on envoie souvent. On envoie les messages dans deux variables et c'est là qu'on va tester. Premièrement, la première variable, c'est statut text. Donc, on nous envoie quoi? Le statut, les textes où on nous donne, on définit les statuts. Et si une fois ces textes n'existent pas, ce que nous allons récupérer, c'est quoi? Ça sera les messages. Donc, ça sera erreur.message. C'est que vu qu'il y a plusieurs types de messages, il y a certaines erreurs où on envoie les statuts texte et il y a d'autres erreurs où on envoie les messages. C'est qu'on va tester. Si une fois il y a statut texte, on va afficher ça. Ou si une fois il y a un message, on va afficher ça. Je vais enregistrer, vous allez voir. OK, regardez, il y a une erreur. Title is not defined. C'est que ça marche automatiquement. Je vais essayer un peu de créer notre erreur. Je vais partir dans App. Je vais partir dans App. Alors, je vais essayer un peu de voir. Attends, count. Ok, voilà, il y a une erreur. Je vais enregistrer. Ah non, ça, c'est pas une erreur logique. Ok, je vais faire ceci. Donc, vous devez savoir que ça prend en compte seulement les erreurs logiques. Je vais enregistrer. On dit toujours que title is not defined. Je vais voir. Je vais actualiser. Ok, c'est que ces boutons ici et là, je vais essayer un peu de créer une erreur. Je vais effacer count, voilà, je vais effacer count et puis je vais enregistrer. Alors regardez, il y a une erreur, count is not defined. Directement, nous obtenons les erreurs facilement. On a une page d'erreur qui est créée et ça se passe grâce à React Router DOM. C'est qu'on peut gérer aussi les erreurs grâce à React Router DOM en utilisant Arrow Elements. Alors, une fois que vous venez de gérer les erreurs, etc., et ça marche, il y a des fois où vous allez avoir besoin alors de créer des routes dans des routes. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Partons ici dans la documentation officielle de React Router. Alors, regardez très bien. Comme vous pouvez le voir, il y a le sidebar qui est là. Et quand je clique ici, regardez, les routes ont changé, mais le sidebar est resté intact, mais c'est le contenu ici qui a changé. Regardez très bien. C'est que les routes changent, bien sûr, le contenu s'y change, mais ça, la barre de navigation reste et les 7 barres restent. Mais comment est-ce qu'on parvient à créer ce genre de routes? Alors ici, c'est trop simple. On parvient à le faire avec React Router 6. Trop simplement, je vais vous montrer comment est-ce que ça marche.
Alors, pour procéder, dans cette vidéo, je ne vais pas beaucoup parler plus du style parce que j'espère que vous savez trop les styles. Vous allez apprendre ça de vous-même. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Ici, c'est à propos. Je vais avoir onglet, par exemple, pour emploi. Donc, quand je clique sur un lien, directement, on m'affiche ce qu'il y a quoi, les trucs d'emploi. Et quand je clique encore sur un autre bouton, par exemple, contact, qu'on puisse m'apporter un formulaire. Mais comment est-ce qu'on va parvenir à les faire? C'est ça la question à se poser. Alors, je vais créer des composants que je vais appeler. Les premiers, je vais appeler ça, par exemple, emploi.gsx. Voilà. Alors, je vais créer ces composants emploi ici. Voilà. RFC. Je vais essayer un peu de customiser ça. Je vais faire H1. Tout sur l'emploi. Voilà, donc c'est sur cette page ici qu'on va nous apporter tous les emplois. Je vais faire P, je vais faire l'ORM 20, ok, et puis je vais enregistrer. Alors c'est comme ça, si mon composant emploi est déjà prêt, je vais créer un dernier composant que je vais appeler contact. Et dans ces composants-là, je vais faire quoi? Je vais ajouter un formulaire. Je peux mettre ici H2, contactez-nous. Et puis, je vais enregistrer. Après, je vais créer un petit formulaire seulement. Form. OK. Non. Input. Email. Voilà, 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 voilà. Message. OK. Donc, mon formulaire est déjà là. C'est juste un formulaire où il y a les inputs, les labels et c'est tout. Donc, c'est un simple formulaire. Alors, j'ai les composants contact et j'ai les composants emploi. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour que le 2 puisse s'afficher ici? Donc, quand on clique sur un lien, automatiquement, ça nous affiche dans la même fenêtre emploi ici. Et quand on clique encore sur un autre lien, au lieu d'afficher emploi, on affiche uniquement contact. Alors, pour y parvenir, c'est trop simple avec React Router DOM. C'est là que nous allons utiliser ce qu'on appelle children. Alors, ici, on va attribuer ça où... Voilà, nous sommes ici sur à propos. Alors, dans à propos, ce que je vais ajouter une propriété qu'on va appeler children. Et children prend en paramètre un tableau ou un array des routes. Donc, c'est comme on l'a fait ici. Donc, on crée toujours un tableau et puis on spécifie les routes. Alors, le premier route, ça sera quoi? Je vais vous montrer. Ça sera PAF. Pour PAF, ça sera, on doit toujours commencer avec le nom du parent. Ça sera à propos. Donc, ça sera à propos. OK. Donc, c'est ça. Donc, on va mettre PAF à propos, contact. Et puis, qu'est-ce qu'on va rendre lorsque on sera à cet endroit? Ce qu'on va rendre, c'est les composants contact. OK, notre premier route est déjà défini. Deuxièmement, je vais copier ça. Je vais avoir un route qui s'appelle emploi. Je vais enregistrer et au lieu des contacts, ce qu'on va rendre ici, ça sera emploi. OK. Déjà, ça marche. Alors, si une fois vous n'avez pas l'extension pour auto-import, vous devez importer ces composants-là. Alors, je vais venir ici et ajouter ici dans propos quelques liens. C'est là où nous rendons le contenu des à propos. Je vais créer un div. Alors, je vais appeler link to, bon, voilà, on m'a déjà proposé, donc à propos, contact, voilà. Et puis, je vais créer un autre lien, deuxième lien qui est à propos emploi. Je vais enregistrer. Alors, regardez très bien. C'est que, bon, voilà, j'ai contact et emploi, c'est un peu serré. Je vais voir comment arranger ça. Style. Je vais faire display flex et puis gap. Je vais mettre, voilà. Alors, regardez, il y a contact, et il y a emploi, et puis il y a retour en accueil. Alors, contact, quand je clique, voilà. C'est que vous pouvez voir, je vais essayer un peu d'agrandir. Regardez très bien.
Premièrement, je suis sur à propos, ça marche bien. Quand je clique sur contact, automatiquement je slash contact, je slash emploi. Mais regardez très bien, les contenus ne s'affichent pas. Comment est-ce qu'on va faire pour que les contenus puissent s'afficher? Alors là, c'est trop simple. En React Router DOM, il y a un composant qu'on appelle Outlet. Outlet, ça permet en fait de rendre tous les enfants. Je vais vous montrer. Je vais simple d'importer ça. Outlet. Voilà. Alors, ces composants-là vont te permettre de rendre, par exemple, je veux que ces contenus puissent se rendre juste ici en bas. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer notre div. Je vais créer notre div. Et ici, je vais mettre Outlet. C'est que tous les enfants qui vont suivre vont se rendre dans ces div ici. Alors, regardez quand j'enregistre, automatiquement, regardez, tout s'y emploie. Quand je clique sur Contact, j'ai mon formulaire qui est là. Ce qui ça marche, Contact, emploi. Regardez ce que les contenus changent. Alors, vous allez simplement déstyler ça. Vous pouvez créer les sidebars, etc. Mais c'est ça la logique derrière tout ça. Regardez, c'est que ces contenus ici peuvent être sur les sidebars ici. Et ces contenus ici peuvent être juste dans cette partie ici. Et ça va changer comme vous le voulez. Donc, on n'a pas à rafraîchir ou à changer des routes. On change les contenus uniquement. Et c'est comme ça que ça marche avec ce genre de routes. Ce sont des routes qui sont nestés. Donc, ce sont des nested routes, mais qui sont sur une seule page. Donc, c'est un peu comme ça avec les routes qui fonctionnent de cette manière. Lorsque vous créez un dashboard, etc., un tableau de bord, vous devez procéder de cette façon en utilisant Outlet et la propriété Children ici. Alors, nous venons de voir comment est-ce qu'on peut créer des routes qui sont nestées, etc. Je vais vous montrer alors comment est-ce qu'on va créer des routes pour redirection. Donc, je vais vous montrer. Par exemple, ici, l'utilisateur essaie d'accéder sur un chemin qu'on n'a pas spécifié. Regardez. Par exemple, j'essaie d'accéder sur slash important, par exemple. Important n'existait pas dans nos chemins d'accès. Regardez. Bon, en fait, c'est ça, ce n'est pas ce qu'on veut afficher, mais il y a une erreur réellement. Alors, comment est-ce qu'on peut créer ce qu'on écrit, les not found? Je crois que dans plusieurs sites web, lorsque vous accédez sur un contenu qui n'est pas disponible, vous dites toujours les erreurs 404 not found. Comment est-ce qu'on va faire cela? Alors, c'est trop simple, je vais vous montrer. Ici, je vais créer un fichier que je vais appeler 404 erreurs.js. Donc, c'est ça les fichiers dans lesquels on va mettre l'erreur not found. Alors, ici, ce que je vais faire, j'ai mal écrit aussi. Oh là là. Je vais noter plutôt erreur 404. Erreur 404, voilà. Alors, ici, je vais faire RFC. OK. Alors, j'ai erreur 404 et ici, je peux mettre alors ce que je veux. Donc, lorsque l'utilisateur va accéder à une page qui n'existait pas, on va lui apporter l'erreur 404. Alors, je vais copier et coller ça quelque part ici. OK. Je vais enregistrer. Après, je vais faire paragraphe. Par exemple, je peux mettre ici la page que vous cherchez n'existait pas. Voilà. Alors, regardez ce que je vais faire. Ici, dans main, je dois ajouter ça. Donc, comment est-ce qu'on va ajouter ça? Je vais partir ici toujours dans nos routes. Lorsque là où nous avons défini nos chemins, je vais faire quoi? Je vais créer un nouveau chemin que je vais appeler. Donc, ça c'est pour tout. Donc, tous les URL qui n'existaient pas ici, donc qui ne sont pas définis ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va rendre ces éléments. On va rendre erreur 404. C'est ça les composants qu'on va rendre. Donc, regardez quand j'enregistre. Regardez, erreur 404, la page que vous cherchez n'existait pas. Tout comme je peux rentrer ici. Et quand j'enregistre, directement, je suis visiter les blogs, etc. Et ça marche. Mais quand j'essaie un peu d'accéder à quelque chose qui n'existait pas, slash, quelque chose comme ça, erreur, la page que vous cherchez n'existe pas. Vous voyez, c'est comme ça qu'on implémente la page 404 en HTML avec React Router DOM plutôt. Donc voilà comment est-ce que vous devez implémenter la page de 400, donc la page de redirection 404 pour une page qui donc la page 404 c'est pour tout chemin qui n'existait pas dans une application. C'est là qu'on va afficher à l'utilisateur que cette page qu'il cherche n'existait pas. Voilà, c'est un peu comme ça avec l'erreur 404.
Alors, avant de terminer notre vidéo, je vais vous montrer une chose très capitale qu'on appelle les routes protégées. Alors, imaginez, vous avez votre application et vous avez plusieurs chemins d'accès. Et là, vous avez des chemins qui doivent être protégés. Par exemple, lorsque l'utilisateur n'est pas connecté, on ne veut pas lui apporter ses contenus. Lorsque l'utilisateur n'est pas connecté, il ne peut pas accéder sur /admin ou sur /tableau de bord. Il ne peut pas accéder sur ça. Mais comment est-ce qu'on va protéger nos routes ou nos chemins d'accès en React Router DOM version 6? Alors, c'est trop simple. Ici, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va procéder. Alors, ici, par exemple, je vais vous montrer, je suis ici dans visiter les blogs. Alors, par exemple, on veut que l'utilisateur puisse accéder. On ne veut pas que l'utilisateur puisse accéder sur blog tant qu'il n'est pas connecté. Alors, je vais vous montrer. Ici, sur blog, je vais passer un props que je vais appeler, par exemple, et connecté. Alors ça doit être un booléen. Ça va nous envoyer vrai ou faux. Alors moi, je vais mettre par exemple faux, false. Voilà. Et puis ici sur blog, ce que je vais faire, c'est quoi? Parce que c'est blog qui sera les routes qui sera protégées. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire ici, je vais faire et connecté. Voilà. Alors, comment est-ce que je vais faire pour protéger ces routes? Alors, pour protéger ces routes, je vais faire quoi? Je vais faire if. Je vais placer une condition. If il n'est pas connecté. Si une fois est connecté, c'est faux. Je vais retourner quoi? Je vais retourner. Il y a un composant qui se trouve dans React Router DOM qu'on appelle Navigate, qui nous permet en fait de rediriger l'utilisateur. Ça permet de naviguer ou de se déplacer dans un composant. Alors, nous voulons amener l'utilisateur à l'accueil. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il est connecté sera faux, on va directement rediriger l'utilisateur dans la page d'accueil. Sinon, on va afficher ce qui suit. Regardez quand je vais enregistrer. Alors, je vais simplement d'accéder ici sur visiter les blogs. Regardez automatiquement, je rentre à l'accueil. Parce qu'en réalité, j'ai mis ici false, donc je ne peux pas accéder sur ça. Alors, je vais mettre ici true, vous allez voir. Et je vais enregistrer. Visiter les blogs. Automatiquement, ça marche. Vous voyez que nous venons en fait de protéger nos routes. C'est que l'utilisateur ne peut pas accéder à ces routes une fois il n'est pas connecté. Alors, imaginez vous avez plusieurs routes. En ayant plusieurs routes que vous devez protéger, vous devez implémenter cette logique partout et c'est gênant vraiment. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer une méthode trop simple que vous allez faire. Alors, ici, on va créer un composant qu'on va dire protéger.gsx RFC. Voilà. Alors, ces routes va prendre un paramètre quoi? Et connecté. Et connecté. Donc, ça va prendre un paramètre et connecté. Mais aussi, ça va prendre un paramètre tous les autres composants qui vont suivre. Alors, ici, on va faire quoi? Ici, je vais faire if est connecté. Je vais naviguer directement à l'accueil. Sinon, on va retourner, au lieu de retourner les contenus, on va retourner les enfants. Je vais vous montrer. On va retourner children. Alors, children, c'est quoi? Children, ce sont les enfants qui vont suivre. Donc, ça peut être un composant, ça peut être des éléments HTML, etc. Alors, ici, ça, c'est un composant qui permet de protéger nos routes. Alors, je vais vous montrer. Je vais effacer la logique que j'ai mis ici. Je vais supprimer tout ceci et connecter, etc. Je vais supprimer ça. Bon, ça n'a plus d'importance. Excusez. Voilà. Je vais simplement supprimer ça. Ok, je vais aussi partir ici dans main, je vais voir, je vais supprimer ça, on n'a pas besoin. Alors, où est-ce que nous allons placer notre composant? Là, nous allons placer notre composant protégé. Nous allons placer partout où nous voulons tester, partout où nous voulons protéger les routes. Regardez très bien. Ce que je vais faire, c'est quoi? Protéger. Donc, je vais faire quoi? Je vais mettre Enter. Protéger. Et là, je vais passer alors les enfants. Parce que donc l'enfant, c'est l'élément des quoi, ça peut être un élément HTML, ça peut être un composant, etc. Et puis ici, sur protéger, je dois passer un paramètre qui est connecté. Parce qu'on doit spécifier, on doit déterminer si une fois l'utilisateur est connecté ou non. Alors, est connecté, ça va être, ici, je vais mettre par exemple false. Alors, regardez très bien. Vu que j'ai déjà planifié tout, je vais vous montrer. Quand je clique sur visiter les blogs,
automatiquement, il y a une erreur. Ah oui, je peux importer Navigate. Voilà. Ici, c'est protégé. Je vais importer Navigate. Je n'ai pas importé ça. Ok, je vais enregistrer. Et puis, je vais actualiser. Alors, regardez, quand je clique sur visiter les blogs, automatiquement, je rentre à l'accueil. Parce que je ne vais pas accéder là-bas, j'ai déjà protégé. Alors, imagine, je veux aussi protéger à propos. Comment est-ce que je vais procéder? C'est trop simple. Je vais simplement, au lieu d'implémenter toute cette logique, je vais simplement passer aussi à propos en tant qu'enfant des protégés. Alors, je vais vous montrer ça à propos. Voilà, à propos. Ok, à propos, c'est trop ici. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire protéger. Et puis, je vais mettre tous les contenus d'à propos ici. Je vais juste faire monter ça. Vous pouvez utiliser Alt plus touche de direction en haut pour déplacer les éléments. Et puis, si je vais passer et connecter, excusez, et connecter, je vais mettre ça par exemple à faux. Alors, regardez très bien quand je vais enregistrer. Automatiquement, je ne peux plus accéder sur visiter les blogs ni visiter à propos. Je dois être connecté. Alors, je vais mettre là sur true, vous allez voir. Je vais mettre vrai. Et ici en bas, je vais mettre aussi vrai. Et puis, je vais enregistrer, regardez. Visiter les blogs, ça marche très bien. Et visiter à propos, ça marche. Donc, vous voyez, nous venons de créer des routes qui sont protégées. Cela veut dire qu'avec ces routes, on ne peut pas y accéder, donc on ne peut pas y accéder si on n'est pas connecté. On doit d'abord vérifier cette condition et puis on va accéder à ces routes. Voilà, très chers développeurs, c'est un peu ça avec les React Route Add-on version 6. Il y a eu plusieurs améliorations, vous allez les découvrir au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer, mais ce sont là les bases de React Route version 6 que vous aurez besoin tous les jours dans vos applications. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit dans la vidéo prochaine.